Ces états généraux sont coordonnés par le Fonds pour une presse libre. La mission du Fonds, c'est de défendre le pluralisme de la presse et l'indépendance du journalisme. On a versé 500 000 € d'aide à 28 médias indépendants, dont certains sont présents ici. On ne fonctionne que par des dons. On n'a pas le droit de recevoir d'argent public et on s'en accommode bien d'ailleurs puisqu'on est totalement indépendant. Et cette année, on a réussi à collecter 260 000 € de dons. Et l'année dernière, on en avait collecté 180 000. Donc on augmente de plus en plus notre capacité et la totalité des dons qu'on collecte va directement aux médias indépendants. Il n'y a aucun euro qui va aux frais de fonctionnement du fonds. Grâce à l'aide aussi de beaucoup de médias et d'organisations, on a lancé ces états généraux de la presse indépendante. La première table ronde a pour thème la presse indépendante. À quoi ça sert, ces relations avec les pouvoirs locaux? Beaucoup de confrères sont en difficulté, faute de moyens pour pouvoir exercer correctement son métier. Et nous, presse indépendante, on s'est donné les meilleurs arguments pour tendre vers l'indépendance, c'est-à-dire pour éviter les filtres, le maximum de filtres, pour vous fournir l'information la plus fiable possible. Le seul à qui on doit rendre des comptes par notre exigence, au niveau de la vérification, au niveau du sérieux de l'information, c'est le lecteur. Donc être aussi irrévérencieux que sérieux, et généralement plus on est irrévérencieux, plus on se doit d'être sérieux. Généralement ça va de pair. Voilà, donc l'indépendance elle passe d'abord par là, effectivement, de ne même pas être tenté par l'autocensure, j'ai envie de dire. Et ce qui est difficile aussi, c'est de faire comprendre qu'on est le support de com de personne. Pour les gens qui bossent à la Topette, avant on a tous été dans de grands médias, et en fait ce dont on souffrait le plus, c'est d'avoir l'impression de mal faire notre travail, parce qu'on n'avait pas le temps d'enquêter, le temps de vraiment fouiller les sujets. Si Presse Océan et S France étaient différents, peut-être qu'il n'y aurait pas la lettre lune. En investigation locale, j'en ai fait au niveau national. Il y a une particularité, c'est que la personne qu'on va attaquer, on peut la croiser samedi matin au marché, à la boulangerie, mais c'est pas la même chose. Nos enquêtes ne peuvent plus passer inaperçues. C'est ça qui nous permet, ou qui vous permet, d'être à peu près au courant de ce qui se passe. SPLAN, ONG d'enquête journalistique. Pour faire le lien avec la première table ronde et la deuxième, à la fois il y a de l'indépendance éditoriale et il y a de l'indépendance économique. Et c'est pour ça qu'on n'est pas un média, mais bien une ONG d'enquête journalistique. On a dû faire des choses aussi en parallèle pour faire tenir le média. Ce qui est sûr, c'est que ça, c'est totalement transparent, c'est-à-dire que sur notre site internet, par exemple, on publie l'intégralité de nos comptes. Nous, on est dépendants des subventions. Parce qu'on est avant tout des endroits d'apprentissage. Ouais, il y a des gens qui n'ont jamais été devant un micro ou qui n'ont jamais du tout fait de journalisme qui commencent. Donc ça permet d'apporter d'autres points de vue, un autre regard que des personnes qui sont formées. Et donc je pense que ça apporte une force et une forme d'indépendance, effectivement, dans nos contenus. Ce qu'on défend, nous, c'est l'indépendance des équipes rédactionnelles. C'est-à-dire que nous, on a une revendication qu'on porte depuis un moment, c'est la création d'une équipe rédactionnelle qui a une reconnaissance juridique. Par exemple, quand on voit ce qui s'est passé au JDD avec l'arrivée de Geoffroy Lejeune cet été, c'est la possibilité pour des journalistes de dire non, on ne veut pas, on n'est pas d'accord avec cette ligne éditoriale, on veut agir et on peut aller en justice. Donc ça, c'est, je pense, quelque chose qui permettrait justement d'aller vers plus d'indépendance de la part des journalistes. Ça ne serait pas pour remplacer les syndicats, ce serait pour avoir une autre action qui permettrait aux journalistes d'avoir une vraie parole, d'être écoutés au sein d'un média à égalité avec l'éditeur. Après, c'est pas la panacée non plus, puisque du coup, on dilue ses forces aussi dans diverses activités, alors qu'on voudrait au départ les concentrer sur l'information. Il n'y a pas de solution, on l'a bien expérimenté depuis 6 ans, on a bien cherché, on a un peu tout essayé. Pour la presse indé, pour la presse écrite, effectivement, les radios c'est différent, il y a un fonds spécial qui existe. Ça pose aussi des questions d'indépendance, on le voit. Pour la presse écrite, c'est très compliqué actuellement. Il faut répondre aux critères pour pouvoir obtenir la carte. Les critères sont plus de 50% des revenus issus d'un travail journalistique. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a des tas d'employeurs qui ne payent pas en revenus journalistiques. Donc là, je pense que c'est là qu'il y a un combat à mener.